Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, beaucoup de petits tournois et une controverse chez Flesh and Blood. C'est parti pour l'épisode 80. Lundi dernier, c'était pour moi une chance énorme de pouvoir révéler une nouvelle carte du prochain set, les Noces Écarlates. L'écuyère de Sang-Vasseur qui est un soldat et humain 3-3 pour 4 noir et qui peut se protéger et se retourner en une chevalière Sang-Vasseur, une étoile qui regarde le cimetière. L'adouement d'une écuyère en chevalière, c'est un peu le sentiment que j'ai eu en ayant cette chance très importante par Wizard of the Coast. Merci encore de m'avoir donné cette preview. Si vous voulez voir comment ça s'est fait, j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes sur YouTube, un café bien serré. Vous pouvez, si vous voulez, si vous ne l'avez pas encore vu, aller voir ça. En ce moment, beaucoup de petits tournois qui se préparent et qui ont lieu en ce moment même, et on va en parler de tous. Déjà, ce week-end-là, il y a MTG Prime qui organise à Châteauroux son tournoi de Duel Commander qu'on va suivre de près parce qu'il y a un side event en Modern Duel Commander, le nouveau format dont on a parlé la semaine d'avant et dont Théo Méry, l'un des créateurs, est allé sur On n'est pas couché normal, il est 21h de Ragen sur les chroniques du com pour présenter encore plus longuement ce beau format. Soulès Oni Adrien sera là, je suis impatient de savoir ce qu'il en aura pensé. Il a prévu de amener Kittis au tournoi de Duel Commander, dropper un peu vite fait pour faire ce tournoi de Modern DC. Et Théo Méry, le créateur, où est-ce qu'il en est ? Eh bien lui il n'est pas là, il va participer à la Coupe de France de Magic, le tournoi auto-proclamé Coupe de France par la Fédération française de jeux vidéo. C'est ce week-end en ce moment aussi. Et encore, où sont les autres ? Par exemple, Thierry Ramboa, lui, il fait un MIQ, c'est-à-dire un qualificatif pour le Mythic Championship sur Arena. Des tournois dans le futur, que toi et moi, on peut faire et on peut même gagner de l'argent jusqu'à 2000$. C'est le prochain Arena Open et il est en draft. Le 4 et 5 décembre, pour le jour 1, c'est du BO1 de draft, donc du vrai draft, mais tu joues pas forcément contre les adversaires que tu as rencontrés à ton pod, et tu peux le faire autant de fois que tu veux, c'est-à-dire si tu veux payer 20 balles à chaque fois pour avoir un bon deck de draft, tu peux le jour 1, mais tu vas pas pouvoir le jour 2. Oui, car le jour 2, c'est aussi du draft, tu drafts une fois, et puis c'est des matchs de BO3. N'est-ce pas merveilleux d'avoir du draft en compétitif sur Arena ? Et le format, c'est bien sûr les Noces Écarlates, le prochain set, je répète, le 4 et 5 décembre. Pour s'entraîner au draft de ce Crimson Vow qui arrive bientôt, le 16 novembre aura lieu un événement sur Arena qui s'appelle Midweek Magic. Donc c'est pas FNM, le Friday Night Magic, parce que c'est au milieu, c'est un fantôme draft gratuit. Ça veut dire tu peux drafter autant de fois que tu veux ce nouveau set, donc les Noces Écarlates, mais tu ne gardes pas les cartes. Donc c'est parfait pour s'entraîner, pas pour remplir la collection, mais on a bien besoin de ça pour s'entraîner jusqu'au prochain Arena Open le 4-5 décembre. Maintenant, un tournoi d'une envergure bien différente, c'est l'Eternal Weekend qui aura lieu le 19-21 novembre et du 26 au 28 novembre en Legacy et Vintage. L'Eternal Weekend, c'est une série de tournois qui est très connue dans les formats Eternal, c'est-à-dire avec toutes les vieilles cartes, notamment qui se fait toujours en Vintage. C'est un des seuls tournois que tu peux faire en Vintage, et puis c'est aussi en Legacy. Ça fait 2 ans malheureusement que c'est sur MTGO, parce que bon, pas le choix avec le Covid, mais les années d'avant, c'était organisé par Card Titan aux États-Unis et par Magic Bazaar, ça s'appelait le Bazaar of Moxon en Europe et en France. C'était vraiment le rendez-vous des joueurs d'Eternal, c'est là où j'ai acheté mes premiers bilans, des souvenirs, mais maintenant c'est sur MTGO, ce qui est un petit peu triste, mais ils se rattrapent sur le fait qu'ils refont à nouveau des tickets open bar de si tu participes à l'Eternal Weekend, tu peux avoir accès gratuitement à toutes les cartes de MTGO, tout simplement. Donc si vous êtes chaud pour vous tâter sur ces formats dans un événement fortement compétitif, c'est le moment. Ça coûte juste l'entrée, vous pouvez tout essayer, même si bon, tout essayer lors d'un tournoi c'est un petit peu chaud, mais ça a le mérite de rendre les choses un petit peu moins chères. Mais le Legacy, en ce moment, c'est un petit peu le bazar. Après Modern Horizon 2, ça a fortement changé le format et je entends à droite à gauche des appels au ban.
Wizard of the Coast a été clair, avant le 26-28 novembre, il n'y aura aucun changement dans ces deux formats, ce qui a l'avantage d'indiquer que vous pouvez tester tranquillement, ça ne va pas changer la veille. Tout le monde n'était pas très content, apparemment beaucoup de gens détestent ce format, ça parle de ban de Ragavan ou alors même de Days, et au moins on sait que ça ne va pas changer, même si c'est pas l'excitation totale dans ce format en ce moment. Un hot take que j'ai vu d'ailleurs sur Twitter, c'est un hot take récurrent, il faut ban les fetchlands, c'est-à-dire les terrains qui vont chercher les bilands dans la bibliothèque, il faudrait les ban pour enfin avoir un format sain. C'est un point de vue qui revient un petit peu régulièrement et toute la communauté lui est tombée dessus. Certes, les fetchlands c'est si bon parce que ça permet de faire des mana bases presque parfaites et aussi de mélanger sa bibliothèque, ce qui est très important pour, grâce à ces fetchlands, la meilleure carte du format Legacy Brainstorm ou Remue-Ménage. Mais à quoi bon casser tout un format qui est finalement le format des erreurs de design, même si tout le monde est d'accord que ces fetchlands sont une erreur de design, ce serait un format un petit peu trop important. Flesh and Blood, c'est le nouveau jeu de cartes à collectionner qui existe depuis un petit peu plus d'1 an et qui fait parler de lui parce qu'il s'inspire beaucoup de Magic, notamment dans sa politique d'impression avec, comme pour Alpha, Beta puis Unlimited, un système d'édition qui arrive en bord noir puis après, pas exactement en bord blanc, mais c'est pareil, c'est les éditions suivantes qui sont elles pas limitées, ont permis d'avoir des cartes super chères, tout comme à Magic. Ça fait de l'ébullition et de l'excitation dans le monde des TCG. Pourquoi parler de ce jeu? Parce que ce nouveau jeu balbutiant a Magic en exemple et on peut apprendre sur l'histoire de Magic en l'observant un petit peu. Avec cette approche similaire de Magic pour la collectibilité, on peut se demander s'il va avoir la même approche pour la compétitivité. On a notamment notre invité de la semaine dernière, Martin Imouché, qui s'y intéresse pour jouer les nationaux, les championnats de France de Fab Flesh and Blood. Et le week-end d'avant, il y avait les nationaux au Royaume-Uni, et c'est là que c'est intéressant. On peut revoir le tristement célèbre par Magic, Matthew Fulks. Matthew Fulks, je vous le rappelle, c'était un grinder de MTGO qui s'est mis à se qualifier pour les Pro Tours et qui était un peu présent sur la scène, qui a fini par être banni pour avoir menti au judge lors d'un tournoi en disant non, j'ai pas reçu mes cartes promo, mes Flooded Strands, c'est-à-dire les Fetchlands bleu-blanc qui étaient les promos de cet événement. Et le fait de mentir au judge l'a fait être banni du jeu tout simplement. Bref, ce bougre maintenant joue à Flesh and Blood et il a gagné les nationaux au Royaume-Uni du jeu. Et bah bravo à lui. Sauf que quand tu regardes tout le coverage, on voit de la triche, c'est-à-dire pas mal de miss-trigger. Il fait pas attention au trigger à lui et il corrige son board state tranquillement, alors que dès que son opposant le fait, il appelle le judge. Donc c'est vraiment des comportements extrêmement limites qui ont été mis en lumière par des viewers qui sont embêtés à revoir tout le coverage pour aller voir qu'est-ce qui s'était passé. L'éditeur du jeu de Flesh and Blood a dit qu'ils allaient faire une enquête et puis quelques jours après ils sont arrivés avec un texte, un statement pour dire non, il n'y a pas eu triche et on aimerait qu'arrête ces witch hunts, c'est-à-dire ces chasses aux sorcières, on veut pas de cette ambiance dans notre jeu. Apparemment, au début de Magic, eh bien, c'était comme ça, on voulait pas trop s'intéresser aux tricheurs, on aurait préféré que l'ambiance soit un petit peu plus cool, mais je crois que ça ne marche pas comme ça. C'est un peu triste d'avoir un jeu qui laisse profiter ces gens qui gagnent en profitant des autres tout simplement. Est-ce que ça va être le premier clou dans le cercueil de ce nouveau jeu ou juste une petite embûche dans un futur glorieux? Eh bien, nous verrons et on va continuer à suivre ça un petit peu de loin. Une Secret Lair, c'est-à-dire un petit set de 5-6 cartes promo un petit peu spéciales qu'on peut acheter que pendant un certain moment, eh bien il y en a une nouvelle qui a accroché mon œil, c'est Secret Lair en collaboration avec Mischief. Mischief apparemment c'est une entreprise avec un collectif d'artistes ou de graphistes qui fait des objets en édition limitée, exactement comme les Secret Lair. Eh bien on a un certain moment pour les acheter et après c'est fini, donc ils créent de la collectibilité comme ça. Donc là, il faut dire que ces cartes sont jolies, même si elles sont extrêmement différentes des cartes habituelles de Magic. Par exemple, on a une plaine full art avec un green de golf, il y a même le petit drapeau, une Blood Moon, un Grim Tutor et un retour au pays métallisé qui ressemblent vraiment pas à des cartes Magic, mais qui sont très belles.
des Cut to Ribbons et un Teferi's Puzzle Box, de véritables œuvres d'art de graphistes. Mais bon, je trouve que ça va commencer à être dur de s'y retrouver à une table commandeur avec toutes ces cartes extrêmement différentes, mais pourquoi pas. Allez voir ça si vous le voulez dans le site officiel des Secrets Clairs, et sur ce, je vais vous laisser. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.